Et c'est Rémi Maronne que nous accueillons pour sa chronique numérique. Bonsoir Rémi. Bonsoir Marion. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une évolution majeure en matière d'usage des données sur le web. Oui, tout à fait Marion. En fait, depuis mai 2018, donc depuis mai dernier, les entreprises sont soumises à une nouvelle réglementation. Le RGPD, alors un acronyme un peu barbare pour Règlement général pour la protection des données. Donc les entreprises, en gros, doivent maintenant mieux réguler l'utilisation des données personnelles qu'elles peuvent détenir sur les internautes. Et puis également, c'est un moyen de redonner le contrôle en fait aux internautes, aux usagers de leurs propres données personnelles. Bien sûr. Donc ça, c'est pour les données, les data. Et dans le même giron, en fait, il y a l'open data. On entend beaucoup parler d'open data. Mais on ne sait pas forcément ce que revêt ce terme. Donc j'ai déniché pour vous un événement qui aura lieu le 21 septembre prochain autour de l'open data. Donc avant d'évoquer l'événement, simplement l'open data, c'est quoi? L'open data, c'est globalement des données qui sont des données statistiques globales, qui ne sont pas des données personnelles, on est bien sur des choses globales, qui sont libres d'utilisation et libres d'accès. Donc chacun peut les utiliser pour ses différents projets. Elles sont disponibles sur des plateformes comme on le voit à l'écran, comme data.nantesmétropole.fr ou à l'échelle du gouvernement également data.gouv.fr. Souvent, les collectivités publiques sont assez proactives sur cette démarche pour plus de transparence dans l'utilisation des données. On a vu que Nantes et Saint-Nazaire aussi ouvraient effectivement là tout récemment leur portail en open data. Sur l'événement, du coup, pour le détailler, l'événement c'est donc le 21 septembre chez Pioche qui est un bar à Nantes. Ça a lieu de 18h30 à 21h et concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être mis dans la peau en fait d'un concepteur d'événements et vous allez utiliser un fichier d'open data et l'objectif du coup va être d'inclure des critères environnementaux pour concevoir un événement qui soit le plus éco-responsable possible. Et puis il y a également un temps d'échange autour de l'open data qui est prévu pour mieux comprendre ce que c'est. Ça, c'est pour l'événement. Vous vouliez me parler de quelque chose qui fait le buzz également en ce moment. Vendredi 21 septembre toujours, donc il se passe beaucoup de choses vendredi soir. Ce sera 18h30 à 21h. C'est dans le château des Ducs de Bretagne. Un événement qui s'appelle ZAT. Alors ZAT pour zone artistique temporaire, à ne pas confondre évidemment avec ZAD. Vous avez vu le clin d'œil évidemment. En l'occurrence, là, ça va être un espace en fait qui va être dédié où vous pourrez jouer aux jeux vidéo. Et puis également, il y aura une performance artistique d'une comédienne sur globalement une critique de la société dans laquelle on est. La comédienne s'appelle Zoé Chan Gouin, qui est une comédienne de talent pour l'avoir vue sur scène. Donc je vous recommande chaudement cet événement vendredi soir. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Vous pouvez venir librement. C'est dans la salle des gardes du château des Ducs de Bretagne. On va terminer cette chronique avec l'agenda et vous avez pas mal de choses à nous proposer. Alors, sur l'agenda, premier événement, que je reprenne l'ensemble des choses à vous donner, le festival Scopitone sous un autre angle. Alors le festival sous un autre angle, ça s'appelle les rendez-vous du labo. Et là, globalement, c'est des ateliers, des conférences, des workshops, des visites guidées également, pour mieux vous emparer en fait de ce que proposent les artistes et des problématiques qu'ils peuvent traiter. C'est jusqu'au 22 septembre à Stéréolux. Pour découvrir le monde bouillonnant des startups, vous avez également un autre rendez-vous qui s'appelle Startup à l'Ouest. Startup à l'Ouest, c'est un événement qui a lieu maintenant, c'est la 3e édition. Ce sera au 1 mail du Front Populaire, donc du côté des machines de Lille. Et concrètement, c'est des startups qui vont venir présenter leurs dernières innovations. Donc un bon moyen de se mettre un petit peu dans cette ambiance foisonnante de nouvelles idées, tout aussi originales, on va dire, les unes que les autres. Une autre initiative pour parler de l'impact du numérique sur le patrimoine. Sur le patrimoine, effectivement. Donc là, c'est un événement plutôt à destination des professionnels. L'objectif, du coup, va être de proposer un événement ou de voir un petit peu comment le numérique peut impacter en fait les nouvelles les pratiques et les pratiques de médiation, on va dire. Ça se passe du coup le 21 septembre aussi dans l'après-midi du côté de l'hôtel de région de Pays-la-Loire. Et puis vous avez également un rendez-vous très rapidement le 20 septembre à 18h. Le 20 septembre à 18h pour toutes les personnes qui sont intéressées par le crowdfunding, évidemment. Là, c'est la plateforme KissKissBankBank qui présentera du coup ce qu'elle propose pour accompagner les projets en partenariat avec la Banque Postale. Merci beaucoup Rémi pour cette chronique numérique.